Bonsoir, c'est mardi le 17 août 2021. C'est le rendez-vous du journal langue française. Au sommaire de cette édition, 60% est le taux de réussite des activités des coopératives Sangwe, financées par le gouvernement burundais. Lors d'une réunion d'évaluation de ces coopératives, le directeur général du Fonds national d'investissement communal a rapporté que la coopérative de la commune Mukike occupe la première place ayant enregistré un bénéfice de 80 millions de francs burundais. L'utilisation des enfants dans le commerce informel prend de plus en plus d'ampleur au Burundi. Lors d'un atelier à l'endroit des défenseurs des droits des enfants, l'Office burundais des recettes tire la sonnette d'alarme. La 9e avenue au quartier Brise en mairie de Bujumbura abrite plus de 35 personnes, dont des enfants qui vivent dans la précarité absolue. Ils demandent d'être assistés. Voilà pour l'essentiel de ce journal. Les détails, c'est tout de suite après. Rebonsoir. Les activités des coopératives Sangwe ayant bénéficié du financement de l'État burundais ont réussi au taux de 60%. Dans une réunion d'évaluation ce mardi, le directeur général du Fonds national d'investissement communal, FONIC, a indiqué que la coopérative de la commune Mukike prend la première place, ayant déjà enregistré un bénéfice de 80 millions de francs burundais. C'est un reportage signé Yvette Nijimbe. Les aléas climatiques et l'ingérence de l'administration dans la gestion des coopératives sont certains des facteurs d'échec pour certains des coopératives Sangwe. Le directeur général du Fonds national d'investissement communal, FONIC, a souligné que malgré cela, 62% des coopératives ont eu des intérêts. Il y a des coopératives qui sont allées plus loin et ont gagné jusqu'à 80 millions. Et nous félicitons la politique de l'État-Mbia et l'État-Ngozi pour avoir réussi à 62%. Parce que 62% des coopératives sont au-delà de 10 millions, c'est-à-dire ils ont réussi. Et comme vous l'avez constaté, l'investissement a été de 29 milliards. Et aujourd'hui, les coopératives sont sur le patrimoine financier de 33 milliards. Certains des gouverneurs qui étaient présents dans cette réunion ont soulevé leurs inquiétudes quant aux responsables des malversations et des tricheries qui se sont remarquées. Est-ce que les gens qui ont causé la perte de ces coopératives, ils vont payer? Le directeur général du FONIC répond à cette question en disant qu'il y a eu manque d'encadrement, mais que des stratégies ont été élaborées pour le relèvement des coopératives qui ont échoué. Pour les coopératives se trouvant dans la zone rouge, c'est-à-dire dans la catégorie de 0 à 5 millions, on a développé des stratégies de relèvement. Et pour les coopératives se trouvant dans la zone jaune, c'est-à-dire entre 5 millions et 10 millions, on a identifié les stratégies de renforcement. Général Generosa Ngendanganya, quant à elle, exprime son inquiétude sur les intérêts des coopératives. Les millions d'intérêts que nous avons vus proviennent de ce capital de 10 millions. Moi, je me dis qu'il y a eu des magouilles. Quand vous avez rendu visite à ces coopératives, ils vous ont montré des richesses qui ne leur appartiennent pas. En répondant à cette question, Nitunga explique que les études ont été bien faites. 29 milliards 110 millions de francs burundais ont été octroyés aux 2900 coopératives Sangwe et ont généré un capital de plus de 4 milliards. Au cours de cette même réunion, le ministre de l'Intérieur a rappelé aux administratifs que la date butoir de démolition des constructions anarchiques reste inchangée. Gervais Ndirakobucha met par ailleurs en garde les responsables de l'administration qui ne respectent pas les consignes dans l'exécution de ce travail. Suivez. Avec la date du 1er septembre courant, je vous rappelle que cette date reste de rigueur. Je vous rappelle également qu'il n'appartient pas aux autorités administratives de démolir. Ce travail incombe aux propriétaires qui ont construit anarchiquement. Exhortez-les à les finaliser durant ces 2 semaines restantes. Il y a beaucoup de personnes qui ont adressé des recours au ministère, lequel est représenté par les administrations provinciales, communales
sont mises en exécution les décisions de ces autorités. Ceux qui ont passé outre les routes nationales, je leur demande d'arrêter cette pratique. Sont concernées les routes principales où les gens ont déjà reçu les indemnités et les quartiers viabilisés où il y a eu anarchie dans les constructions. Les enfants sont de plus en plus utilisés dans le commerce informel, un phénomène qui prend donc de l'ampleur. Ce fait a été exposé ce mardi lors d'un atelier organisé par l'Office burundais des recettes à l'endroit des défenseurs des droits des enfants dans l'optique plutôt de lutter contre ce commerce. Les familles et l'administration à la base sont interpellées à s'impliquer davantage dans la protection des droits des enfants. Reportage signé Aubin Nyonguru. Le phénomène des commerçants qui utilisent les enfants dans le commerce informel prend une vitesse inquiétante. Dans un atelier d'échange sur les stratégies de lutte contre cette pratique, le porte-parole de l'OBR a indiqué que ce commerce se manifestait dans les grands centres commerciaux ou sur les frontières. Ce commerce se manifeste par des enfants qui font circuler divers articles comme les habits, les boissons ou d'autres. Selon Stanning Ndakumana, ces enfants cachent souvent l'identité de leur patron, ce qui constitue une entrave dans la lutte contre cette infraction. On essaie d'enquêter auprès des enfants appréhendés, mais le problème c'est qu'il est très difficile que ces enfants révèlent l'identité de qui ils travaillent, pour qui ils travaillent et la provenance ou la destination des marchandises ou les stocks. Très difficile d'identifier ces stocks. C'est pour cette raison que l'Office burundais des recettes a senti qu'il s'agit d'un problème général parce que ces enfants sont protégés par la loi. Certaines des raisons qui poussent les commerçants à recourir aux pratiques de commerce frauduleux, selon Innocent Mavaruganda, de la cellule de sensibilisation à la lutte contre la fraude et la contrebande, sont le faible niveau du civisme fiscal, la recherche du gain indûment, le surtaxe et taxes additionnelles sur certaines marchandises, vouloir éviter de payer les taxes et impôts, ainsi que la perméabilité des frontières. Le porte-parole de l'OBR dit que cet office compte collaborer avec les associations œuvrant dans le domaine de l'enfance pour lutter contre cette pratique. Parmi les activités concrètes convenues avec ces intervenants figure le fait que désormais, tous les enfants qui seront attrapés avec des marchandises informelles ou des marchandises de contrebande ou de fraude douanière seront remis, les enfants, je veux dire, ils seront remis à ces associations de défense des droits humains pour aider à rechercher les auteurs, je veux dire les auteurs ou les responsables de ces marchandises, afin que ces auteurs soient traduits devant la justice. Quant au cadre légal pour réprimer la contrebande, les pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est sont soumis à la loi sur la gestion des douanes. En cas de lacune, le recours se fait sur le code pénal ainsi que le code de procédure pénale. Sur plus de 1600 candidats burundais, 150 ont été sélectionnés cette année par l'agence française chargée de la promotion de l'enseignement supérieur français Campus France pour suivre leurs études universitaires en France. L'ambassadeur de France au Burundi l'a annoncé ce mardi lors d'une conférence de presse. Il fait savoir que cet effectif est la plus élevée cette année parmi toutes les autres années. Suivez. Prend la forme d'un réseau international de plus de 250 espaces et postes diplomatiques qui sont présents dans plus de 120 pays, dont, bien évidemment, le Burundi, ce qui nous réunit ici aujourd'hui. L'espace Campus France Burundi a été créé en 2015 et comme vous le constatez, il est situé dans les locaux de l'Institut français. C'est donc l'un des maillons de ce réseau. Il accueille les étudiants burundais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France. Il les oriente et les accompagne dans la concrétisation de leur candidature. Campus France Burundi a ainsi traité cette année
environ 1600 candidatures, contre 550 en 2020, lors de la campagne précédente, ce qui représente la plus forte progression du réseau Campus France. Environ 550 personnes ont été admises dans un établissement français. Donc 550 personnes parmi les plus de 1600 candidatures. Et à ce jour, plus de 336 visas ont déjà été accordés par le consulat de France. Néanmoins, ce chiffre n'est pas définitif, il va encore évoluer, et notamment il va augmenter, car de nombreuses demandes sont toujours en cours de traitement. Bon, il faut signaler aussi d'informations que dans la campagne 2020-2021, ici, sur le nombre de dossiers traités, environ 700 représentaient des erreurs ou des cas de fraude, soit à peu près quand même un peu moins de la moitié des dossiers envoyés. Plus de 35 personnes, dont des enfants, ont trouvé refuge à la 9e avenue Bwiza, en mairie de Bujumbura, près d'une canalisation dit Drain de Vugizo, et y mènent une vie précaire. Ils demandent assistance. L'administration à la base, qui est au courant de la situation, demande aussi que ces personnes soient assistées. Suivez ce reportage de Jérôme Hakiziman. C'est à la jonction de la 9e avenue et la 5e avenue quartier 3 de la zone Bwiza, tout près de la canalisation dite Drain de Vugizo. Après que l'administration locale les ait placés à cet endroit il y a de cela 2 ans, ces personnes qui jadis étaient en situation de rue disent qu'elles mènent une vie précaire basée sur la mendicité. Munzimana Théophanie est l'une d'elles. Nous venons de passer 2 ans ici. Nous sommes arrivés par le biais de l'administration locale. Sinon, auparavant, nous étions en situation de rue. Il y a une maman qui nous a amené des tentes alors qu'on dormait à la Belle Étoile. Jusqu'à présent, nous nous abritons ici. Nous n'avons pas quoi mettre sous la dent, encore moins des maisons adéquates. Si la pluie tombe et que cette canalisation est remplie, l'eau se déverse immédiatement dans nos maisonnettes. Nous mangeons seulement quand nous mendions dans les quartiers et quand par chance on nous donne quoi faire. Après 2 ans qu'elle y soit arrivée, cette fille indique qu'elle ne mange que quand elle mendie dans le quartier. Tous demandent qu'elle soit assistée à leur octroyant du capital pour ainsi entreprendre et se satisfaire aux besoins fondamentaux. C'est un certain vieux qui m'a amené ici. Au fait, il voyait comment je souffrais en situation de rue. Si je trouve pas celui qui me donne de quoi mettre sous la dent, je passe la nuit sans manger. Le responsable de la 9e avenue du quartier 3 de la zone Bwiza reconnaît les difficultés liées à leur vie quotidienne. Il indique que quelquefois, il immobilise la population à la solidarité locale à l'endroit de ces personnes. André Bouyeye estime que l'État pourrait les traiter comme les victimes des inondations de Gatumba. Il arrive que dans le cadre de la solidarité locale, on ressemble les vivres à leur intention. Il faudrait que ces personnes soient traitées comme les victimes d'Ogatumba en leur trouvant de l'abri et les terres à cultiver, car elles en sont encore capables. Selon toujours André Bouyeye, tous comptent à 38 personnes, dont 13 enfants, tous genres confondus. Eh bien, c'est par ce reportage que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Bonne suite des programmes sur la télévision Isanganiro.